Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la ville. Et oui, Sandra, toute l'équipe de Radio Grand Lac souhaite une bonne année à tous les auditeurs et toutes les auditrices, que ce soit sur notre territoire, Aix-les-Bains, Chambéry, autour du lac du Bourget, mais également dans toute la France. Et dans tout le monde entier. Même à l'étranger, sur radiograndlac.com. Tout à fait. On nous écoute beaucoup en France, en Afrique du Nord et tout. Voilà, donc on salue, on embrasse toutes celles et ceux qui sont connectés actuellement, qui sont branchés avec nous dans le grand bain de la vie locale. Tout à fait. Mais dis donc, mais on les enchaînerait pas, ces émissions spéciales JP. 2023 démarre sur les chapeaux de roue. On vient de finir une superbe émission avec Isabelle Erlin, qu'on adore. Notre amie Isabelle Erlin, pour parler du concert du Nouvel An qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche. Tout à fait. Allez, qu'est-ce qui te fait rire? Toi, tout simplement. D'accord, tu te fous de moi? Non, je ne me permettrai pas, tu sais bien. Écoutez, chers auditeurs, je m'en vais. Voilà. Tu quittes le studio? Donc, samedi 7 et dimanche 8, donc samedi 7 à 15h et à 19h, dimanche 8 à 11h et à 16h. Bravo. Donc c'est à l'Espace Malraux. Et puis là maintenant, on va rire un peu. Ah, on va faire marcher les zygomatiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Avec nous le plus aixois des Parisiens, le plus parisien des aixois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hello Sébastien. Hello tout le monde. Sébastien Molina qui est là. Salut tout seul. Ouais, je me suis mis à l'anglais pour 2023, c'est la merde. Ah, d'accord. Refais-le. How are you everybody? Good week, big chewing gum here. C'est un chouïa mieux que moi. Vas-y. Remets-toi au patois, t'étais mis en patois. Au patois, ouais, patois. Comme disait Jean-Jacques Goldman, patois, ouais, c'est ça. Ouais. Bonne année à vous, bonne année à toutes et à tous. Bonne année, mon Sébastien. Ben oui. Quel bonheur de te voir ici. Tu es pour quelques jours dans notre cité thermale. Un passage éclair. Tu as fêté Noël et le jour de l'an ici? Pas du tout, non, j'étais à Paris, au Café Théâtre. Il travaillait. Oui, mais on s'est bien amusé, c'était très sympa. Il y avait une bonne ambiance. Tu es quand même venu dans ta Savoie, dans ton ex-natal. Oui. Et donc, tu as quitté Paris, ce 3 rue Rennequin, dans ce joli petit café-théâtre de 40 places. Exact. Qui est authentique. Voilà, c'est Paris. Quand on va là-bas, on s'assoit autour de la table. Déjà, on essaye de s'asseoir sur la table. On dérange tout le monde. Non, pas sur la table, Jean-Pierre. Il y a des chaises. On dit donc qu'on a acheté des chaises, il va pas s'asseoir sur la table. Et puis en plus, il serait capable, je te ferai remarquer. C'est fou, hein. C'est dingue. Il est même très fort parce que sur des tables de 2, il arrive même des fois à en mettre 3. Donc on est encore un petit peu plus serré. Mais c'est super sympa. On n'est pas chez Michou. Non, mais l'hiver, c'est bien, on a chaud. Non, mais c'est génial parce qu'on parle avec tout le monde. Tout le monde est sympa. On se passe un petit peu les bouteilles et tout. Et puis il y a de plus en plus de Savoyards et de Hauts-Savoyards qui viennent nous voir. Enfin, des gens de toute la France. Tous les Aixois qui montent à Paris doivent passer passage obligatoire au grenier. Au grenier, bah oui, venez vous marrer au grenier avec des artistes formidables, des talents, des jeunes talents aussi, beaucoup de jeunes talents qui viennent de plus en plus. On est vraiment très contents. Puis notre marraine, la Bajon, qui est quand même la marraine officielle. La Bajon. La Bajon. Il fallait la faire. Il est content. Il a des problèmes auditifs. Comment? Il a des bouchons. On essaye de faire tout ce qu'on peut. Oui, mais il faut le déboucher, quoi. Écoute. Il n'y a pas un ramoneur dans le coin. Quel conduit. Voilà. Donc alors le grenier, présente-nous un petit peu où est-ce que ça se situe. C'est pas loin de l'Arc de Triomphe, dans un quartier super sympa. Ouais, c'est dans le 17e arrondissement à Paris. C'est à 7 minutes à pied de l'Arc de Triomphe et c'est 3 rue Rennequin et c'est, comme tu disais, ça fait 40 places. C'est un des derniers petits dîners spectacles parisiens parce qu'il n'y en a plus beaucoup à Paris. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Le petit casino, toutes les choses là. Voilà. Mais c'est vrai que on fait partie des derniers des survivants parisiens. Voilà. Il faut venir parce qu'il y a un peu tout ça, voilà. Il y a une ambiance, il y a une simplicité et voilà. À ton image, Sébastien aussi. Mais merci, mais j'essaye parce que c'est vrai que j'ai envie que ce soit comme ça aussi. Donne-nous la bouche de métro la plus proche pour venir au grenier. Métro, la bouche. La bouche, Terne. C'est Terne. Terne ou Étoile. D'accord. Voilà. Bon, voilà, vous savez tout. Vous partez du parc de Verdure, vous sortez à Étoile. Voilà. Très facilement accès par la ligne 2. C'est fou, mais ils sont devenus. Vous êtes devenus des vrais Parisiens, vous. Directement, on sort à Terne, voilà. C'est fou, quoi. Ça va tout seul. Et en plus, c'est tout plat. C'est tout plat. Ça monte un peu en direction de l'Arc, mais voilà. C'est vrai. Ça, c'est ton côté sportif qui ressort. Tout à fait. Alors. Non, mais c'est parce qu'il aime bien faire des pas. Il aime bien. Oui, tout à fait.
Toi aussi, d'ailleurs, t'en as fait 200 de plus que moi hier. Arrête d'être jaloux, j'y peux. Allez, on va pas tout dire. Donc, Il se passe des trucs ici, on n'est pas au courant de tout. Hein. Sébastien, on mange aussi sur place là-bas. Bien sûr, bah oui, puis on c'est un mange dîner bien. spectacle. Il y a le repas et ensuite le spectacle, parce que comme ça vous pouvez regarder le spectacle tranquillement. Une petite scène de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. Ouais, je ne sais pas, je sais plus parce que on est non mais on est bien, on peut être à 3 dessus, donc c'est très très bien. Non mais c'est vraiment c'est très sympa. Le concept est très très chouette. Super. Et il y a combien de temps que tu tiens ce café-théâtre ? Et ben moi j'ai joué là-bas depuis, je suis arrivé à Paris en 2002, j'ai commencé à jouer en 2004. 20 ans déjà que tu es à Paris. Que je suis à Paris, oui c'est fou, hein, c'est fou, ça fait 20 ans. Et en fait j'ai repris le lieu en 2018. D'accord. Voilà. Et ça tourne bien. Mais toi, tu as fait tes armes là-bas, tu as démarré là-bas. Moi, j'ai démarré beaucoup de one-man show là-bas, sur cette scène-là. Beaucoup Aix-les-Bains, beaucoup... voilà, mais dans la région parisienne, effectivement, le Grenier, et puis d'autres scènes ouvertes, comme le Field, comme toutes ces scènes-là qui continuent d'exister d'ailleurs, qui sont des scènes intéressantes pour les jeunes artistes qui se lancent et qui veulent tester des sketchs. Et toi, à titre personnel, tu te produis toujours un petit peu sur scène aussi ? Je me produis en ce moment un petit peu moins. Un petit peu moins, mais je vais revenir. Ah, je vais chouette. revenir parce que depuis le passage à Aix-les-Bains, c'était quoi après le confinement, Aix-les-Bains, on était à quoi? En 2020? 2020, c'était 2020, c'est ça. C'était les caméras de Molina, elles nous manquent aussi. Oui, mais elles vont tout ça va. Ça va revenir ou pas? Mais il y a beaucoup de travail, donc je peux pas être au four au moulin, mais bien sûr, c'est ma vie la scène. Bien sûr. Avant tout, avant d'être directeur de salle, je suis comédien et mon métier c'est la scène. C'est ma raison d'être, la scène. Voilà, on fait ce métier par passion. On pense spectacle, on dort spectacle, on vit spectacle. Voilà, donc c'est très important. Alors, le Grenier, c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Hein. Non, c'est ouvert tous les jours en fonction des réservations, donc il faut nous appeler. Et puis, mais c'est vrai que le dimanche, il y a souvent moins de monde, parce que c'est pas les jours où les gens sortent le plus. Et c'est le soir. C'est le soir. Le numéro de téléphone, Sébastien, donne-le. On peut le donner ? Évidemment. Oh, c'est incroyable. Mais c'est dingue. Mais c'est faux alors, mais quelle histoire. Alors attention, vous êtes prêts, attention. Allez, on y va. 01 43 80 68 01. Voilà, avec le 16-1 si vous appelez depuis la province. C'est ça. 01 43 80 68 01, puis il y a aussi un site internet. Legrenier-dinespectacle.com, effectivement. Voilà, mais vous avez allez voir toutes ça. les informations. Voilà. Et surtout, j'invite les jeunes talents à venir nous voir pour les scènes, pour se passer sur scène, les scènes ouvertes du Grenier. Voilà, c'est très important. Tu sélectionnes un petit peu toi Non, il n'y a pas de casting. Les gens viennent, ils préparent 5 minutes. C'est la surprise devant le public et puis ça se passe. D'accord. Ou ça se passe pas. Voilà. Et oui, bien sûr. Et c'est le public qui dit oui ou non. Non, c'est pas le public qui choisit, mais le public, il découvre un artiste, on découvre ensemble un univers, et c'est vrai que c'est chouette parce que ça permet de donner de la chance à pas mal d'artistes. Il y a beaucoup de gens, tous les grands ont démarré comme ça, par des scènes ouvertes. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un artiste un peu plus connu, un humoriste un peu plus connu qui est passé par chez toi avant On a Olivier de Benoît qui est vient passé régulièrement citer ses sketchs, la Bajon que vous pouvez entendre sur Rire et Chanson en ce moment avec toutes ses chroniques. Aline Zaru. Oui, qui est passé aussi en Savoie. Il y a également, alors dans les plus anciens, on a les Vampes qui ont démarré à l'ouverture du lieu, enfin l'ouverture. C'était 76, donc c'était après 76. 134, non, c'est ça. Voilà, c'est ça. En 1555, c'était après les poilus. Donc les Vampes, elles ont démarré au Grenier. Voilà, exactement. Christophe Alévèque. Je les adore. Il y a plein de gens qui sont passés par cette scène. Ah oui, c'est incroyable. C'est une scène connue. Et maintenant, donc toi, tu en es le propriétaire. Exactement. Et tu t'éclates. Je m'éclate comme un ouf malade. Voilà. Ça se voit, ça se porte sur toi. Eh ben, merci pour cette belle émission. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Au revoir. À bientôt. Hein. Alors, quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises en ce début d'année, Sébastien? C'est fou, quoi. Vous avez réfléchi, vous, à vos résolutions ou pas? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Moi, je me suis dit que je vais peut-être arrêter de gueuler quand je vais à la pompe, maintenant que je vais accepter de payer l'essence à 2 € le litre. Parce que c'est vrai que ça, c'est une bonne résolution pour 2023. Je pense que pour tous les Français, c'est bien. Vous en pensez quoi, vous? Oui. Non, c'est vrai, parce que quand les gilets jaunes, en fait, sont descendus pour 1,5 €,
tout le monde est descendu, mais maintenant que l'essence est à 2 €, personne ne dit rien. Donc je pense qu'on a tous pris cette bonne résolution de payer l'essence à 2 €. On subit, que veux-tu, que veux-tu? Vous n'avez pas une petite musique pour mettre le Non, feu, on n'a pas ça. Ah, ça serait bien ça. À chaque bonne résolution, pour ma musique. Hein. On aurait pu prévoir, mais bon. Ouais, c'est vrai, la prochaine fois. Hein, pour les bonnes résolutions. Tout à fait. Et puis. Et payer l'électricité 15% de plus aussi. Ouais, c'est la fête. Ouais, parce qu'ils nous l'avaient annoncé à 1000% plus cher, 1000 fois plus, ou je sais plus, vous savez, il y a eu des stats. Mais là, c'est que 15%, donc ça va. Donc, tout le monde est content. Hier, on a appris l'eau maintenant. Et oui, Voilà, oui. tout à fait. Ben oui. C'est la bonne résolution aussi. Ça n'arrête pas. C'est bien, c'est les bonnes, pour moi, voilà, les bonnes résolutions 2023, accepter de faire tout ça, c'est chouette. Donc, Paris, la vie est chère aussi, alors. Mais tout est partout, tout est cher. Tout est cher. Mais non, c'est vrai qu'on a toujours des résolutions. Alors il y en a qui veulent arrêter de fumer, d'autres qui veulent perdre du poids, d'autres qui veulent se remettre au sport, d'autres qui veulent se remettre à faire l'amour, par exemple. Il y a des gens qui ont pris des bonnes résolutions. Ouais. Jean-Pierre, toi, t'en es où là Je ne me prononce pas. Tu ne te prononces pas. Je ne me prononce Moi, j'ai pas de résolution. Je veux pas me mettre de pression, donc pas de résolution. Pas de Ah ouais. pression, Non, pas de résolution. non, du tout. Ouais, d'accord. Je vis au jour le jour. Je Faudrait profite qu'on- du temps présent Faudrait qu'on et des demande gens que j'aime. à nos Voilà. auditeurs. Ça c'est bien. Ça Bah c'est oui. une bonne Mais résolution, ça. Mm. De profiter des gens qu'on aime. Voilà. Ça c'est bien. Et donc pas de résolution. Il faudrait demander à nos auditeurs s'ils ont des résolutions un petit peu atypiques, originales. On va leur poser la Alors, question. Nous avons déjà Mireille du côté de Brison, Saint-Innocent, qui attend avec impatience de remonter au grenier. Ah bah grand plaisir Mireille. Mireille, donc, elle est allée au grenier. C'est là-bas qu'elle a connu Adeline Zaru. Et donc, voilà, donc, elle adore son humour, mais bien sûr qu'on adore notre amie Adeline. Et donc, voilà, elle dit à bientôt au grenier. Donc, voilà, la résolution de Mireille, c'est de remonter au Et grenier. bah bravo Mireille. Mireille, je vous embrasse. C'est une bonne résolution. Mireille et Patrick, que l'on embrasse aussi Tout à très fait. fort. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la vie actuelle, sur les actualités, sur la mort du pape, tiens? Ah non, là ça non. Bah, c'est gay dis donc comme sujet là. Tu veux nous Un tomber commentaire, l'émission monsieur Molina. Sur la mort du pape, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, je vais serrer la main et puis voilà, c'était la dernière poignée. Bon, non. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Mais en ce moment, c'est vrai que les humoristes, on a quand même beaucoup de matière avec ce qui se passe au niveau politique. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Quand on voit comment le pays est mené et quand on voit comment nos dirigeants sont, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et Est-ce que beaucoup de vous choses à avez écrire. Est-ce que vous avez le droit de le dire maintenant? Est-ce que vous êtes libre de dire ce que vous voulez? Sur scène, on est toujours libre de dire ce qu'on veut. C'est dans les médias où on n'est plus libre de le dire. On est censuré, c'est sûr. Voilà. Mm. Donc c'est pour ça que la scène, ça reste encore le seul et unique lieu de liberté. Et malgré tout, sur scène, est-ce que toi, tu t'autorises à tout dire? On s'autorise à tout dire, oui. On s'autorise, ça dépend. Comme je sais plus qui disait ça, mais on peut pas rire de tout avec n'importe qui. Des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Très bien. Des proches, magnifique. justement. Magnifique. J'allais parler de lui, Magnifique, j'allais parler de magnifique. Coluche, de Leluron, qui sont morts la même année. Et voilà, eux maintenant, ils seraient là, un Coluche. Alors moi, je me pose toujours cette question, Coluche, comment il aurait évolué dans notre société actuelle, qui est quand même une société qui est quand même hyper censurée. Et d'ailleurs, on sent que les nouvelles générations qui arrivent sont aussi censurées. On sent que les jeunes enfants sont censurés. Est-ce qu'on se donne le droit de ne pas l'être, justement? C'est très compliqué. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est critiqué. Donc, Oui, tout à fait. Mais la liberté d'expression doit rester. Il me semble très important de pouvoir continuer à s'exprimer et surtout avec le rire, quoi. Parce Bien qu'avec sûr. le rire, on peut faire passer plein de choses. Allez voir notre marraine la Bajon, elle balance énorme et tout ça sous forme d'humour et ça passe très très bien, quoi. Alors il y a l'humour noir, et je pense à ça parce qu'il y a Olivier Perrin qui est un de tes amis qui est pas chez toi, et la dernière fois qu'il est passé, quand j'étais là, en humour noir, c'est grandiose, c'est super, mais c'est le seul à le faire. Tu peux plus dire ça, autrement tu es fasciste, tu es pédophile, tu es tout, quoi. Non mais si. Les gens sont en train de se demander ce que Olivier a pu dire sur ça. Mais t'as raison, mais c'est vrai que l'humour noir. Ouais. On ne le dira pas là, puis en plus c'est à lui de le dire, mais c'est vraiment, c'est excellent, c'est de l'humour. Oui. C'est de l'humour, voilà,
on a le droit de plaisanter de ça aussi. Mais je pense que j'espère qu'on va revenir dans une société où on peut parler librement des choses, comme tu le dis très bien, sans être ni fasciste, ni complotiste, ni ceci, voilà. ni cela. On est dans un monde où on le fait passer dans un entonnoir. Moi, je le dis depuis des années. Pensée unique. Et c'est marrant parce que en fait, vous savez, moi, je fais du spectacle depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Et je me suis jamais orienté dans un courant de pensée X ou Y. J'ai juste une observation. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu pendant ce dernier confinement, ça nous a fait réfléchir. Et on dit qu'il faut il faut vraiment conserver cette liberté d'expression parce qu'on nous fait taire de plus en plus. Voilà. Et ben C'est bon. C'était le mot de la fin. Au revoir tout le monde. C'était la pensée du jour. Et bonne année. Et surtout la santé. Surtout la Est-ce qu'on santé. se fait une petite pause musicale, Sandra? Et d'ailleurs, Sébastien va se transformer en animateur radio puisque c'est lui qui va nous présenter la prochaine pause musicale. Ah. Très bien. Et tu le fais bien, Sébastien. Attention. Oh yeah. Now, in the radio round like from Aix-les-Bains, Hadel. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. C'est maintenant. Ensemble dans le grand bain de la ville Trop locale. tard, là, Sébastien, c'est pas grave. Ne partez pas, non, ne partez pas. Vous êtes bien sur le 92.1. Est-ce qu'on peut refaire le waouh Oui, oui, tous ensemble? Moi, j'aimerais bien sûr pour qu'on peut- 2023. On peut le Ça me refaire ferait- ensemble. Ça me fait la vraiment du intention, plaisir. Je suis venu. la J'ai fait 600 technique. km pour venir pour ça. Régis, s'il vous plaît. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. C'est maintenant. Ensemble dans le grand bain de la ville locale. Oh là, j'ai peur. Sébastien Molina en direct dans notre studio aujourd'hui. Il arrive de Paris, de Grenier. Il est tout you aujourd'hui, Il est Sébastien. Tout yo-yo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette expression? JP va Il est t'expliquer. tout yo-yo. C'est ça vient d'où? C'est Tout un- you-you, ah, c'est c'est savoyard, tout yo-yo. création personnelle. Ah ouais, d'accord. On peut pas tout te dire. Tout yo-yo. Être tout- Je vais repartir à Paris, je vais arriver. Bah, vous savez, j'étais en Savoie, on m'a dit, t'es tout yo-yo aujourd'hui. Ah bah. Tu es tout you-you. yo-yo. Voilà, tout Tout you-you. yo-yo. Sébastien Molina, qui est un ex-oie de cœur, qui est un ex-oie de naissance et qui maintenant a une belle carrière à Paris et qui nous fait le plaisir et l'honneur à chaque fois, comme quand il passe sur Aix, de venir nous faire coucou, de nous apporter un joli petit breuvage et puis de faire une petite émission avec nous, une émission un peu de Voilà. déconnade entre Déconnade. En amis. toute convivialité. En toute Mais convivialité. alors, en plus, Sandra, Ouais. aujourd'hui, Je crois que les auditeurs ont une chance, mais alors. il a amené quelque Incroyable. chose avec lui pour la Nouvelle An. Ouais. nouvelle année. La nouvelle année, ouais. C'est quoi? C'est le Ça Papa veut rien dire, Noël, la Noël en plus. qui a quelques jours de retard, mais qui est quand même très généreux. Très généreux. C'est quoi ce que Ouais. t'as apporté, Bah, Sébastien? j'offre une place pour dîner spectacle Non. au Non. Grand à Paris, mais bien sûr, en formule VIP. Et tout fera payer. VIP. Et qu'est-ce que ça vieille coûte peau. Ah, alors, c'est très bien. Là. Le champagne est très bon. À consommer avec modération aussi. Oui. Et puis alors, en plus, attention. Attention. Parce que tu as le transport payé Mhm. la nuit dans un palace. Ah bon? Ah bon? Non, On non, m'avait c'est- pas dit on ça. m'avait pas dit ça. C'est Radio Grand Non, Lac non. qui. Non, c'est 2 fois un dîner spectacle. Hein, donc, un dîner spectacle Exactement. pour une personne, mais 2 personnes. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, Donc, si on c'est peut une dame gagner qui ça. Comment Tac, t'as tac. fait Bien sûr. Tac. Donc on peut gagner ça ici. Donc après ils se mettent en contact avec toi pour la date et tout. Ne vous prenez pas trop tard parce que c'est vite plat. Voilà. Ouais. Et donc pour gagner, Sandra, comment Comment ça marche? Sous Allez, on va faire la deux séance pour- de maître machin. Ouh là là, le suspense, c'est à son comble. Roulement de tambour. Alors, 2 possibilités. Tu fais bien le roulement de Tu veux que je tambour. refasse Tu crois que c'était Toi, t'as été percussionniste dans une vie antérieure, Même non? pas. Non. non, elle fait du hautbois. Vous vous J'ai rendez fait compte du hautbois. Tu fais du bois? Ouais. Ah ouais. Ah, On fait ça, les auditeurs s'en foutent. mais Ouais, enfin bon. c'est du pipeau, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, c'est à la hanche. Hein. Ah, C'est d'accord. pas le pipeau. Sur la hein. hanche. Ouais, Pourquoi ils sont- C'est- Non, avec la c'est de bouche. la hanche, le Non, mais t'as le vraiment hautbois. fait du hautbois, Bah, Sandra? oui, j'en ai fait presque 15 ans. Ah ouais? Non. Mais Mais Elle quelle sait. est cette envie de faire de souffler dans un Je bâton? t'expliquerai ça un jour. Non, mais attends. Et c'est pas
facile au milieu des deux, je vous le dis. Non. Hein. Alors donc, deux possibilités J'aurais dit des trucs pour pour garder, Oh, il y a pour une gagner, écoutez pardon. bien. Il y a une Alors, heure de il y en a grande encore- écoute. dans 30 minutes, vous allez savoir comment gagner cette place. Mais écoutez, il faut au moins attendre 30 minutes. Allez, 30 minutes. Sandra, Je ne le saurai dis-nous. pas avant. Si vous me laissez en placer Oui, une, je voilà. vais pouvoir vous donner les deux possibilités de remporter Ah. ces 2 fois une place, puisque c'est bien comme ça que Non, ça marche. Il y a une. Parce Oui. que deux fois, Allez, il y a vas-y, deux fois recommence, une place. JP. Il y a Non, deux mais non, fois une il y a une place. possibilité Oui. pour 2 fois une place. Exactement. Et c'est Alors, le grenier à Paris. tout à D'accord. fait. Les gens, ils sont en train de décrocher, ils ont rien compris là. Il y a 2 fois une place, c'est ça? Ils sont particulièrement Ils sont- pénibles à oui, Radio Grand Lac pénibles. aujourd'hui. Alors, d'abord, on peut appeler sur le numéro de téléphone du studio, 04 79 63 16 71, parce que JP adore. Et puis, la deuxième possibilité, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on lance un petit défi pour ouais, gagner cette Un place défi, jeu. bien sûr. Sébastien, c'est à toi. Oui, vous allez nous donner. Qu'est-ce qu'on avait dit, Alors, Jean-Pierre? vous allez sur. Allez, on va reprendre un truc. petit peu là. 15h30. Ah, moi, je vous laisse, on est et toujours puis, pas dans ces- et puis mince. Vous allez sur la publication qui annonce donc cette émission aujourd'hui, la publication qu'on a faite hier. Sur quoi? Sur Insta, sur Facebook, Sur la sur, page Facebook de Tinder. Radio Grand Lac. Ah d'accord. Sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Déjà, si vous ne l'avez pas liké, vous le faites vite. Tout de suite, sinon. hop, Sinon, et puis on ne après, peut pas vous allez, participer au vous jeu. allez commenter cette publication en nous mettant, votre Une formule de politesse, bonjour, cordialement. bien à vous, en nous disant la résolution la plus drôle que vous souhaitez pour 2023. Voilà, pour vous, hein, pas pour les autres. Hein. Non, pour vous, Voilà, c'est bien la sûr. résolution la plus drôle. Vous faites ça, et puis nous après, on fera. On regarde et voilà, et on prendra la plus fera drôle. un petit tirage au sort et on sélectionnera la plus drôle. Et puis on vous dira, puis vous pourrez monter à Paris et vous aurez une place offerte au grenier, une place équivalent de 80 € quand même. Ah oui, c'est incroyable. Mais c'est c'est un incroyable joli ce cadeau. qui se passe aujourd'hui sur Radio Grand Lac. C'est incroyable. Donc, C'est faux, à c'est faux. partir de maintenant, il est 12h30 et 2 secondes. Le jeu est ouvert Le jeu est ouvert. jusqu'au 30 juin. C'est ça. Non. Allez. N'empêche soyons que sérieux. si les auditeurs ont compris ce que vous venez de baragouiner, mais ils sont forts quand même. hein. Ah, ils sont Il très faut forts, mais aller bien sûr. sur Facebook, Ouais. sur la page Radio Grand Lac 92.1. Tiens, j'y Vous vais, allez d'ailleurs. voir. Je vais mettre un Voilà. commentaire. Alors, Vous allez voir la publication qu'on a faite hier pour annoncer l'émission de ce jour. C'est facile. Oui, c'est Il y a facile. Sébastien Molina qui est en photo. Vous allez bien sur la page, eh ben, pas vous sur avez les de chance, autres. hein. Alors bon. Pas sur les autres groupes, C'est où- la merde. Où on a partagé. Vous venez bien sur la page de Radio Grand Lac. Vous commentez Voyez, je en mets un mettant commentaire. une Regardez, je résolution. le mets en direct, le commentaire. Voilà. Voilà, je mets voilà. Vous pouvez regarder en direct. Alors, Voilà on va voir ça. mon commentaire. Et puis vous commentez et puis on verra on verra tout ça dans les prochains jours. On vous laisse 2 jours quand même et puis on dira il y aura des gagnants pour monter à Paris. Voilà, et la deuxième possibilité, c'est le numéro du studio 04 79 63 16 71. 24 h sur 24 et Attends, 7 je jours vais sur noter. 7. Tu m'as dit c'est quoi? C'est 04 79. Est-ce que tu veux jouer, Sébastien? 63 63 16 71. 16 71, d'accord. En Ok. tout cas, voilà, participez pour gagner, Bien vous sûr. ne serez pas déçus. Il y a 3 artistes par soir, c'est 3, c'est oui, ça, tout hein. à fait, oui. Ça sonne. ça sonne. Je fais le numéro du studio. Ça sonne. Ça Mais c'est sonne. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'on prend direct ou pas? Non. Non, Voilà, on il y a prend déjà donc un appel qui a Voilà. fait le 63 16 71. 3 artistes par soir Exact. et donc il y a aussi c'est un petit peu de magie, un petit peu de Oui, il y a un artiste humoriste de Dans le très visuel, grand talent. Oui, un Loïc Marquet Loïc Marquet, très bien. qui est un artiste excellent. J'espère qu'il m'entend, comme ça il va le savoir. ça appelle. Ah oui, ça appelle. Oh là là là, ça appelle. Ça appelle. On va Ça- faire en direct hein. On va faire en direct. Oui, allô? Ah. Alors attendez, parce que vous êtes en direct sur Radio Grand Lac. Alors attendez voir. Comment je fais, voilà. Vous Jean-Pierre, êtes c'est pour tes analyses d'urine qu'on est en train de t'appeler. D'abord les animateurs de Radio Grand Lac, Merci chère madame. Chère madame, c'est adorable. ton directeur de programme, Merci. Le directeur Merci beaucoup. d'antenne, vous voulez dire? Sandra et puis Jean-Pierre Chermac, nous affectionnons tout particulièrement. Bon, Merci. merci. C'est nous, ça. Et puis toute l'équipe C'est nous. qui est derrière nous, hein. Toute l'équipe qui est Absolument. derrière et nous. puis, Monsieur Molina. Ah bah merci. Bah vous pouvez m'appeler Sébastien parce que monsieur ça me vieillit. Hein. Et voilà, et puis je veux répondre au jeu. D'accord. Ma Donc résolution. pour gagner une place,
pour aller au grenier, donc à Paris. Hein. Comment c'est votre prénom? Absolument. C'est comment votre prénom? C'est Mireille. 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 Ben, enchanté Mireille, bonne année. Elle a l'air toute contente, Mireille. Elle a l'air toute contente. Eh ben, je suis vraiment très heureuse d'être en direct sur Radio Grand Lac. Oui, vous êtes en direct sur nos ondes, il est 12h33. Nous sommes le 3 janvier. Et vous venez de gagner une place pour venir au Grenier Dîner Spectacle à Paris. Eh ben, c'est merveilleux. Alors, j'amènerai mon mari, bien sûr, avec moi. Oui, autrement, moi, si vous voulez. Hein. Mais moi. je peux aussi emmener Jean-Pierre Germain. Oui, voilà. Et puis, Sandra Beau aussi, peut-être. Sandra également. Et ma résolution pour cette nouvelle année, c'est d'écouter Radio Grand Lac le plus souvent possible. Ah, ça c'est chouette. Alors ça, c'est Mireille. chouette, Mireille. C'est chouette. Ça nous fait chaud au cœur. Merci Mireille. Allô, Mireille? Allô Tous, oui. Oui, donc, écoutez, merci beaucoup. Et puis, vous avez gagné une place pour aller au Grenier à Paris, au Café Théâtre. Voilà, donc, vous mettrez en contact avec Sébastien Molina. Et puis, vous verrez la date quand vous montez à Paris. D'accord? Eh bien, un grand merci. Et puis, continuez à faire de belles émissions sur Radio Grand Lac. Vraiment, c'est une radio que nous apprécions tous. Et continuez à nous faire rêver. Eh ben, c'est bien Eh ben, notre intention, merci, Mireille. On Merci, vous embrasse Mireille. très fort. Gros Et on bisous vous souhaite et encore bonne année. une très bonne année. Puis voilà, si vous avez 2 places de libre pour monter à Paris avec Sandra, nous, on est prêts à monter. Hein. Tout à fait. Bah, c'est le mari de Mireille qui va être content. À bientôt, Mireille. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Eh ben, dis donc, voilà. Dis donc, C'est sympa rapide, comme hein. tout, dis donc. Bah, très sympa J'ai Mireille. une Merci Mireille. Sandra qui a tenté. Donc, merci. Donc, Bon, déjà, il y a une encore place, une place. il reste une place encore sur les réseaux, Oui, il faut donc, voir. vous pouvez appeler ou alors aller sur la page Facebook. Donc, soyons un petit peu plus sérieux, s'il vous plaît, quand même. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. Avant qu'on parle d'une association qui Oui. est chère à ton cœur, je voudrais qu'on Très continue cher. un petit peu sur ce grenier. Donc, on mange ces plats, entrées, desserts, c'est super sympa pour que nos auditeurs le sachent un petit peu mieux. Oui, tout à connaissent fait. Oui, mieux. bah, c'est un repas complet, entrée, plat, dessert, fromage, dessert, et puis après le spectacle Ah oui, avec une heure il y et a le demie. fromage en plus. Ah, bien sûr. Fromage de Mais Savoie en ce plus. n'est pas, non, malheureusement, ce n'est pas du fromage de Savoie, non. J'aimerais C'est tellement. pas grave, on t'aime quand même. Ben oui, mais moi aussi. Et ça dure combien de temps, le spectacle? 1h30. Une heure et demie. Oui, tout à fait. 1h30 de spectacle et voilà. Et les gens repartent très très contents. Ah ouais, tout à fait. Vous pouvez aller voir les avis Google. On fait partie des mieux notés de tout Paris sur Google. Et ça, c'est super. Les gens sont vraiment sont top. On a passé un très très bon réveillon d'ailleurs le 31. C'était formidable. Alors c'était un petit peu spécial au niveau artiste ou non? C'est Ah bah, c'était les artistes du grenier, mais c'était un repas bien sûr beaucoup plus évolué encore comme pour un 31 quoi. Alors, tu peux le redire pour ceux qui ont envie de tenter leur chance. Comment faut faire, Sébastien, pour monter sur scène et Eh ben, pour monter sur scène, il y a beaucoup de scènes ouvertes à Paris. C'est vrai que c'est ça qui est chouette. donc Et il puis, faut tenter sa chance. il faut y aller, il faut écrire 5 Il faut minutes. frapper à la porte. 5 minutes de sketch et puis vous m'appelez et puis vous venez tenter de passer 5 minutes. On joue pas sa vie hein, quand on passe au grenier, on vient juste tester, rôder, voir comment ça réagit, voir si on est fait pour ça aussi. C'est ça. Moi j'ai envie que ce lieu serve de tremplin. Ça c'est très important parce que quand je suis arrivé à Paris, c'était très compliqué quand on n'est pas dans le milieu artistique à la base, on connaît personne. Et c'est vrai que j'aime ça, et sans concours surtout. Parce que pendant des années, il y a beaucoup de choses avec des concours, on met la pression aux artistes. C'est déjà tellement dur d'aller sur scène, d'essayer de faire rire. Si en plus on vous met la pression de savoir qui va être le meilleur, qui va être ceci, qui va être cela. Je suis un peu contre ce système des concours. Moi, j'aime pas trop les trucs où il faut voter, où il faut mettre un artiste dehors. Enfin voilà quoi. Voilà, il faut. C'est très dur hein, d'être sur scène. Il faut, tout à faut fait. pas croire. Et puis surtout dans une petite salle parce que là le public est à même pas 1 mètre. Hein. Ah bah il est tout Donc, près. Il est tout près. On est quasiment au milieu Ouais, du tout à public, fait, quoi. tout à fait. Ouais. Donc on voit les visages, on voit les sourires ou pas. Donc voilà, tout à là fait. le jugement Et il on est direct. entend hein. et Oui. surtout l'humour, Ouais. c'est ça, c'est qu'il y a le rire. C'est-à-dire que Oui. si ta vanne elle marche pas, Ouais. Et justement, tu dis pas de pression, bien sûr, je comprends, je partage totalement ton avis, mais est-ce qu'il y en a qui perdent les pédales quand même quand ils font même ne serait-ce que 5 minutes de sketch? En général, les gens qui passent sont quand même des gens qui ont déjà un peu Un petit peu de d'écriture, bouteille, un petit peu.
qui passe. Mais c'est vrai que c'est arrivé, ouais. Ouais. C'est arrivé d'avoir un artiste qui oublie son texte, quoi. Eh oui. Et il sait plus comment faire. Le trou noir. Le trou noir. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme Mais ça? c'est ce que j'allais dire. Comment Normal. Mais oui. Eh ben, ça arrive. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai beaucoup joué au théâtre et j'ai eu, on va dire, Ce qui s'appelle un deux trou. fois, Ce qui s'appelle un trou. un trou. Ouais, j'ai eu 2 fois un trou, mais il y a très longtemps au théâtre. Je me souviens, c'est une pièce que j'avais déjà jouée 150 fois, quoi. C'est ça le pire. C'est pas dans c'est pas dans les scènes que tu maîtrises. Oui, c'était pas ta première le représentation, moins. quoi. Et on peut, après, au théâtre, ce qui est génial, c'est que, on joue avec les autres comédiens, on s'entraide, on se lance. En one man show, quand t'as un trou, c'est voilà, un peu plus compliqué, quoi. T'es tout T'es seul. un peu quoi. alone, quoi. T'es tout seul, ouais. Ouais. Est-ce qu'on panique? Non, parce qu'il faut le prendre. Le public adore les Oui, moments. tout à fait. Ouais, mais soi-même, j'ai plus le texte, je fais quoi? Non, après c'est une Et puis question on se de. perd, non, voilà, quand non, tu démarres, c'est oui, son je travail, pense que c'est. Mais ensuite avec l'expérience, tu prends ça à la rigolade et puis ça revient après. C'est très important. Il faut être complètement décontracté sur scène. Tout à fait. Eh ben, écoute, on est décontracté en tout cas sur Radio Grand Lac en direct 92.radiograndlac.com avec Sébastien Molina. On se remarque une petite pause musicale, Sandra, ou pas? Si tu veux, Jean-Pierre. Allez. Oh, le Jean-Pierre, il aime bien la Zikmu là aujourd'hui. Ouais, non, mais il ouais. aime bien non, ça. mais il y a un moment, voilà, il faut. Mais tu as raison. Raison. Merci. Qu'est-ce qu'on va écouter, Sandra? Bah écoute, le prochain sur la liste, c'est Calogero. Oh, Calo. Et c'est dit. C'est le nom de la C'est chanson. dit. Tout Allez. est dit. Allez, c'est À bon. tout de suite sur Radio Grand Lac. Tout de suite, les amis. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. Les spéciales de Radio Grand Lac. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ça, c'est Il est décidément tout yo-yo. C'est du rôle parisien. Tout ça. you-you. Il est- Tout you-you. Il est tout you aussi, lui. Ça va lui rester, ça. Ah ouais, tout you. Ouais, là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'aimerais bien. Je vais pas arriver à dormir cette nuit. C'est très propre. Hein. C'est non, Je non. vais c'est chercher très dans le dictionnaire, chez Grand Robert. Alors peut-être c'est tout you. et you hein. Et C'est tout, you parce que tu Yo-yo, voilà. C'est du French. tu peux être you, mais pas. Tu peux être you, Mais mais pas tout tout. yo-yo, Voilà. c'est différent. Ah, t'es tout you. C'est mieux encore. T'es tout you Et tu sais pourquoi c'est différent? parce que c'est pas pareil. Oui, mais toi, arrête de Ah tricher. mais c'est là. mais Ah je ouais, croyais tu que c'est donnes moi qui toutes les parlais. réponses aussi, Jean-Pierre. Alors, tu sais pourquoi tout you, c'est pas différent. C'est pas pareil. Ça ne veut rien dire. Je vous Voilà. dis, ces Bon. gens-là, ils prennent des substances illicites, c'est sûr. Quand t'es tout you, tu peux pas être clair, c'est pas C'est possible. vrai, quand t'es tout you, il y a du mal de fait. Sébastien Molina qui est en direct avec nous depuis midi dans cette émission spéciale avant qu'il remonte à Paris pour gérer son établissement Le Grenier. Yes. Café-théâtre, Grenier. dîner-spectacle. Et tu voulais nous parler d'une association locale que l'on connaît bien. Pour lequel tu es parrain, Et oui. qui est la Chouette de l'Espoir. La Chouette Une de chouette l'Espoir. association. Tout à fait. Ouais, c'est une très très belle association qui s'occupe, suite au départ d'Anastasia, il y a déjà maintenant 1 an, qui s'occupe des enfants qui ont des maladies importantes, des Des cancers. neuroblastomes, hein, ce Ouais. sont des cancers pédiatriques. Cancer Tout à fait. pédiatrique, tout à fait, ouais. Et donc l'association continue d'exister et aide des enfants, aide des services dans plein de domaines. Là en ce moment, l'association recherche des jeux de société d'occasion ou neufs, mais en bon état, pour pouvoir justement apporter dans ces hôpitaux et que les enfants puissent jouer, se divertir, etc., etc. Ça fait partie d'une des actions en ce moment de l'association La Chouette de l'Espoir. Alors, si certaines personnes nous écoutent et ont des jeux de société à donner, comment elles doivent s'y prendre? Alors vous avez sur le site sur Facebook, vous avez la Chouette de l'Espoir. Vous pouvez rentrer en contact avec l'association. Et puis ils vous diront comment, où apporter ces jeux, où les envoyer. Voilà. Ou tout simplement envoyer un mail peut-être à la Chouette de l'Espoir. Je l'ai, le mail, c'est la Chouette de l'Espoir tout accroché @orange.fr. Voilà, super. Non, très bien. Non, c'est très très important. C'est Donne-le peut-être. Oui, c'est la Chouette de l'Espoir tout accroché @orange.fr. Voilà, super. Non, c'est vraiment important. Vraiment toute l'équipe de la Chouette là, qui fait vivre cette association se donne beaucoup de mal, ils se donnent beaucoup d'énergie et ils font des choses formidables, vraiment quoi. Merci en tout Bravo, cas Sébastien merci, pour ton c'est- ouais. investissement dans cette association. Non mais c'est Ton normal. engagement. Merci Sébastien. De quoi
De quoi est-ce qu'on peut parler maintenant pendant que notre t'es belle là? région un petit peu. Oui, là, ça fait- vas-y. Comme je vous disais, moi je suis tellement content d'être là. Il est tellement content. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Ouais. La pauvre, elle ne peut plus chanter. Ben non. Laurent Girac qui sera peut-être prochainement dans nos studios aussi. Ah, très peut-être, bien. peut-être. Ouais. Mais oui, c'est Mais un... on ne vous dit pas tout. Mais non, mais quand Ah ah. C'est un Savoyard C'est un... d'adoption, Ouais. presque de naissance, donc voilà. Il habite du côté de Lens-Villard, maintenant, je crois. Laurent Lance le Girac. bur. Non, Valseny, tout à fait. Ouais. Valseny, c'est ça, ouais. Non, bah écoutez, non, vraiment, moi, je me rends compte de la chance de notre région à chaque fois que je reviens, parce que c'est vrai que c'est tellement, c'est tellement ça change de formidable. Paris, mon pauvre monsieur. hein. Tellement formidable, Aix-les-Bains, la Savoie. Il y a un peu plus de montagne, quoi. Il y a plus de montagnes, on est au grand air, il y a moins de... J'ai l'impression que quand même les gens sont moins stressés ici. Hein. On ressent pareil. quand même... C'est marrant parce que quand on rentre sur Paris, on a une chape de pression quand tu es sur l'autoroute qui revient progressivement plus tu t'approches de la capitale. périph'. Quoi. Du périph', c'est ça. Ouais. Et puis c'est vrai que nous on n'est pas gâtés quand même à Paris avec Hidalgo, c'est un peu... Alors tiens, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Ah, Politique à l'antenne et Non, les deux, mais là. c'est pas la politique, c'est de l'humour. Bon, non, d'accord, c'est de allez. l'humour. Ok, C'est vraiment allons-y que- alors. Hidalgo, 1,7% à la dernière présidentielle. Hein. Même sur mon portable, j'ai plus de batterie. C'est ça ce qu'on peut dire. Et les rats dans Paris. Eh ben oui, mais elle est devenue, elle dompte des rats maintenant. C'est son métier. Elle fait ça à plein temps. Et les Voilà. lois sur berge, Ben il y en a plus. qui n'est pas une contrepétrie. Jean-Pierre. Bah oui, Jean-Pierre, tu exagères. Tu es un peu you là, Jean-Pierre. D'accord. Hein. Non, mais donc voilà, donc il n'y a plus de lois sur berge. Non, c'est. Est-ce qu'on circule bien dans Paris? Oh, mais large, on est large. On circule, mais de façon facile et nette. Puis alors, ce qui est génial aussi, c'est que ça ne crée pas de pollution. C'est ça qui est top. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui va bien dans la capitale? Mais tout va bien. Déjà, on y trouve le grenier. Bah, déjà, alors ça, c'est. alors, Déjà, premier bon point. Le seul bon point, c'est que vous pouvez venir vous marrer au grenier. C'est ça Exactement. qui est bien. Ouais. Ouais, je crois qu'on l'a bien compris. Hein. Non. Mais plus de 10 000 travaux à Paris. Alors, il y a les JO qui arrivent. On va voir ce que ça va donner, les JO. Hein. Vous allez venir, vous, à Paris, aux JO? Oui, je pense que non, à la télé, on y verra mieux. Vous y... Oui, c'est Ouais, vrai. C'est fort probable. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais ça va être. Non, ça va... moi, j'ai vécu les JO en Savoie en 92 en 92. Albertville. Alors, je travaillais pour gagner un peu ma vie, pour faire une petite pièce pour l'été. Je travaillais dans les trains. J'étais vendeur de sandwichs ambulants dans les trains au buffet de la gare d'Aix-les-Bains. Et il y avait une ambiance de malade. C'était génial, quoi. J'étais tombé sur un contrôleur qui adorait faire des imitations. Et je me souviens, le mec, pour faire ses annonces, et vous savez, il avait une clé où il ouvrait pour pas parler au micro dans le train. Et ben, il imitait Michel Serrault. Et c'était incroyable. Il y avait une ambiance de dingue. Il fait, mais mesdames et messieurs, je vais passer prendre les contrôles des billets. Et les mecs, ils étaient pliés de rire. C'était génial, quoi. Non, il y avait une bonne ambiance. Il y avait une très très bonne ambiance. On savait rire encore. Mais oui. Est-ce qu'on va se marrer comme ça? Est-ce qu'on va se marrer comme ça pour Est-ce qu'on a le droit encore? Est-ce qu'un contrôleur qui ferait ça ne serait pas virer? Passé à l'ordre, tout ça, voilà, parce que... Non, mais c'est vrai que c'était génial, quoi. C'était génial de pouvoir faire des choses pareilles. Puis vous, ça va amener du monde à Paris, hein? Ah bah là, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc le grenier il va falloir que tu doubles la salle. Ouvrir les portes plus larges. Sébastien Molina qui est là en direct avec nous. On redit donc le grenier 3 rue Rennequin. Le numéro de téléphone, le 01 43 80 68 01. Exact. Les Savoyards, les Aixois, les Chambériens et tous les habitants de notre beau territoire, quand vous montez à Paris, Faut passer au grenier. prévoyez avant et vous allez passer une soirée là-bas et vous ne serez pas déçus au grenier 01 43 80 68 01. Sébastien, j'ai envie de te poser une question. Comment va la famille Belmondo? Eh ben écoute, très bien, oui, très bien. Olivier, Olivier Belmondo a toujours à l'école l'entrée des artistes à Donc Paris, le qui marche neveu, très très fort. Le neveu de Jean-Paul. Hein. Ouais, c'est une très belle école. D'ailleurs, je le conseille cette école à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le théâtre, aller à l'entrée des artistes parce que c'est une école qui est à l'échelle humaine. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a des grosses écoles à Paris, je vais pas donner d'autres noms, mais où c'est vraiment l'usine. Mais en tout cas, chez Belmondo, c'est vraiment l'entrée des artistes, c'est une école où c'est personnalisé, où on travaille. C'est humain, et on travaille sur plein de domaines, l'humour,
le dramatique, enfin tout ce qu'il faut pour être un comédien. Voilà. Alors, on t'en parle depuis déjà quelques mois, puisque il y a 1 an et demi que Jean-Paul Belmondo nous a quittés. Tu étais invité à ses obsèques. Ouais. On t'a même vu à la télévision. Qu'est-ce que tu retiens encore de cet homme, de cette légende, quoi? Oh là là, c'est. Toi qui l'as bien connu. Bien connu. Moi, je l'ai côtoyé pendant 9 ans. C'est vrai qu'il a été le parrain de notre pièce qu'on a montée avec Olivier. Ma bonne étoile a perdu le Nord. Je retiens de cet homme que c'était la générosité incarnée. Mais il le porte sur lui. C'était quelqu'un qui était un vrai. Toujours souriant, toujours à l'écoute des gens. C'est quelqu'un qui... Il se cachait pas derrière des lunettes noires. Il prenait toutes les photos, les séances de c'était incroyable. Même quand il était très fatigué. Il était accessible. Il était ultra accessible. C'était un mec adorable, quoi. Adorable. Et quel talent, quel homme, c'est un mythe du cinéma français, quoi. Oui, tout à fait. C'est un mythe, vraiment. Et c'est une chance pour toi de l'avoir côtoyé, de l'avoir connu et d'être c'est juste incroyable. C'est juste la famille Belmondo, quoi. C'est juste incroyable. Je pense que j'avais déjà raconté cette anecdote ici, mais quand j'étais gamin, je pouvais pas me payer une place de théâtre pour aller voir Jean-Paul au théâtre du Casino. Je m'étais caché dans le théâtre pour le voir et il est passé devant moi à l'entracte puisque la pièce durait 3 heures. C'était Frédéric sous le boulevard du crime. J'ai pas osé lui parler et en 2018, il est... Et tu lui as dit ça, je crois. En 2018, oui, il est venu au grenier. Il est venu passer une soirée au grenier. On a déjeuné ensemble et je lui ai expliqué cette anecdote et je lui ai dit c'est quand même marrant la vie parce que gamin, j'ai pas osé vous parler et aujourd'hui, on est là l'un côté de l'autre. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans mon établissement, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ça? Il adorait cette anecdote et puis voilà, ouais. Voilà. Mais c'est un très très grand monsieur, quoi. Ouais, tout à fait. Ces générations puis d'artistes, malheureusement, c'est la marque des grands. Voilà, on se cache pas derrière des lunettes de soleil. On est là, c'est grâce au public. Non, donc il n'y a plus beaucoup des acteurs français comme ça qui ont une aura internationale. C'est juste incroyable, quoi. Non, je suis il reste vraiment de long. Oui, de long après lui. Ouais, mais bon, après. Brigitte Bardot. Oui, mais c'est des personnalités différentes après. Ouais. Voilà. C'est aussi des grands, mais des personnalités différentes. Non, mais Delon, c'est un monstre sacré aussi, mais certainement moins accessible, à mon sens. Oui, peut-être parce qu'il avait cette personnalité un petit peu qui mettait un peu de distance avec les gens. Mais Jean-Paul, c'était quelqu'un de toujours, mais vraiment. Tout le monde aimait Jean-Paul Belmondo. Tout le monde. Vraiment. Un très très grand monsieur et vraiment très fier et très heureux de l'avoir connu et voilà et grâce à Olivier Belmondo que je remercie encore qui m'a fait gagner qui m'a reçu. J'ai passé un concours dans cette école en 2009 pour gagner 1 an de cours de théâtre et j'ai gagné ce concours donc Olivier m'a reçu dans l'école et c'est comme ça que l'histoire a commencé voilà. Et c'est vraiment Olivier aussi quelqu'un dans la même âme que Jean-Paul, la famille. Voilà, c'est vraiment quelqu'un. C'est dans les gènes après. Ouais, de généreux, d'humain, voilà. Et je les embrasse d'ailleurs. Sébastien Molina, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut... Tu veux dire aux termes nationaux Non, parce qu'autrement, pour aller chez toi, c'est au Terne. Ah, d'accord. Sans le H. Ah, c'est ça, ouais, d'accord. Et pour aller chez toi, c'est au Terne. C'est station Terne. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est au Terne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec Sandra et toute l'équipe de Radio Grand Lac pour 2023 ? Écoute, déjà de la santé, parce que sans ça, on peut rien faire. Sans santé, c'est compliqué. Et puis, que le rire soit toujours avec nous. Voilà. Oui, tout à fait. Que l'on puisse rire et de tout. Que le rire et que la force soient avec nous et avec vous tous. Merci. Merci Sébastien d'avoir été avec nous en direct. Sandra. Tout à fait. Mais tu es le bienvenu comme à chaque fois, Sébastien. C'est très gentil. Un grand merci. De faire un petit coucou, nous on adore. Écoutez. C'est un petit peu le parrain parisien de Radio Grand Lac. Tout à fait. Vous avez vu si on a quand même un gagnant ou une gagnante sur le. On n'a pas regardé. Pas encore. On va suivre puisqu'on a laissé quelques jours. Voilà. Ça va venir. Oui, tout à fait. On te dit ça avant Noël. Bon, j'embrasse tous les gens qui nous écoutent. Je vous souhaite une très très belle année 2023, plein de santé et puis amusez-vous, riez et que la force soit avec nous. Et puis, si vous montez à Paris, allez au Grenier, 3 rue Rennequin. Le site internet legrenier-dinespectacle.com. Legrenier-
dînerspectacle.com, le 01 43 80 68 01. Il est tout you. Allez passer tout you. Allez passer une soirée Sandra, au tu me feras grenier. quand même un petit mot du tout you. Ouais, je t'expliquerai. Mais hors antenne. Vous ne le regrettez pas. Puis encore merci et bravo à Mireille qui a gagné donc une place. Il reste encore une place à gagner. Donc vous pouvez appeler le 04 79 63 16 71 ou aller, comme on a dit, sur Facebook, sur la page Radio Grand Lac, la publication qu'on a fait hier où il y a Sébastien Molina en photo, et vous commentez, vous mettez votre bonne résolution ou vous commentez, et puis on vous offrira une place pour aller au grenier. Tiens, j'ai quelqu'un qui me dit vive la Savoie ici aussi là. Ouais, c'est vrai. Eh bah oui, vive Aix-les-Bains, vive la Savoie, vive notre belle région. On va pas être trop chauvin, mais c'est vrai quand même. Mais non, mais c'est vrai, c'est voilà. Non, tout vive la Savoie, vive Aix-les-Bains, vive le grenier, vive Radio Grand Lac. Vive Radio Grand Lac. On peut faire un truc ensemble, là, le truc. On peut le faire le. Ah, le waouh. On peut le faire. Attends, je le refais. Alors attends, mais bien sûr. Régie, s'il vous plaît, si vous pouvez ça me ferait tellement du bien de faire un waouh. Pas tôt, Jean-Régis, mais ça va le faire. Un waouh avant de partir, ça ferait tellement du plaisir. Vous êtes prêts? Attention. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale. Tout you ce matin. C'est midi. Avec Sébastien Molina, que l'on remercie encore, que l'on embrasse. Les amis. Je vous embrasse. Quand tu passes sur Aix, viens nous voir. Eh ben, écoutez, je reviens demain. Obligatoire. Je reviens demain. Allez, à demain, Sébastien. Merci à toutes et à tous. Bon appétit à ceux qui sont à table. Encore une fois, bonne année, bonne santé à tous. Ouais. Et puis Sandra, maintenant, on est reparti avec la musique. Ah oui, tout à fait. La playlist que vous adorez. C'est ta playlist à toi, ça, en gros. Pas forcément, c'est la playlist que les auditeurs trop bien, mes chéris. Vas-y. Donc on continue. Ah, mais c'est tout you. Allez, c'est parti. Tout you. Radio Grand Lac.